Je suis carrément incapable de raconter une blague. Gabriel, au niveau des blagues? Je suis comme lui, incapable. Pareil, Ah, je bah, suis les très deux, mauvais alors. également. Gabriel, donc Talon, qui est notre Belge. Voilà, on Ouais, le charrie, ouais. on le chante très gentiment, on l'adore. Il parle beaucoup de sport, évidemment, le lundi, il est là Tu viens pour de parler du Belgique sport. En fait, je suis pas belge, hein, je suis franco-suisse, mais j'ai vécu 3 ans dans la plus belle ville du monde, la belle ville de Liège. Pour nous, il est belge. Ouais, pour moi aussi, bienvenue au pays. Donc voilà, François, moi dans la chaîne, je m'occupe plutôt du sport d'habitude. Mais bon, comme je savais que vous veniez aujourd'hui, ça m'aura arraché le cœur de ne pas être là. Ouais. Donc au début, je me suis demandé ce que je pouvais faire, parce qu'en France, on n'est pas comme en Belgique. Quand on est journaliste, pas question de faire le con. Donc j'ai hésité, j'aurais pu vous poser des questions fantastiques du genre François Damiens, quel parcours, vous qui venez de la banlieue de Bruxelles, t'as vu, je l'ai bien dit. Ouais. Vous avez tourné récemment avec Vanessa Paradis, ça doit être énorme pour vous, je pense. C'est énorme. Ou bien alors encore vous dire, oh là là, la chance que vous avez, vous qui venez de la caméra cachée, qu'on voit de plus en plus pour les rôles dramatiques, vous devez être très fier, non? Super fier. C'était déjà avant, hein, je suis né fier. Hein. Mais du coup, j'ai préféré en fait profiter de votre présence pour rendre en fait un hommage à la Belgique et aux Belges. Et puis aussi donner un petit peu l'occasion aux Français de se regarder un petit peu dans un miroir, hein, eux qui ont quand même, je sais pas ce que t'en penses, une fâcheuse tendance à se prendre pour des lumières quand même et à prendre les autres, et en particulier les Belges, un peu pour des cons. Hein, c'est pour ça qu'elle va pas sur les autoroutes, c'est une blague belge. Ça va balancer, je le sens. Et puis en plus, voilà, on sort à peine du Festival de Cannes, donc de 2 semaines quand même de masturbation, on peut le dire, sur le cinéma, avec des débats fantastiques, avec des petits fours et du champagne rosé plein la bouche, où on se demande comment le cinéma peut arrêter la faim dans le monde ou les crimes de guerre. Et d'ailleurs, justement, en guise de préambule à ce petit entretien, je vous propose de vous écouter vous-même. En fait, c'était à Cannes, alors je sais pas si c'était l'année dernière ou l'année avant, vous répondez à un journaliste de l'agence Métro qui vous demande si finalement le Festival de Cannes ne serait pas pour vous une source d'inspiration pour les caméras cachées. Et ici à Cannes, ça serait quand même le cadre un peu rêvé pour faire des... Non, mais ça serait un peu ton sur ton, j'ai l'impression. Ouais. C'est déjà tellement débile qu'un débile au milieu des débiles, on le voit plus, quoi. Ouais. Mais j'aime bien la situation, la vie de tous les jours, des situations très basiques, très... Ouais. Mais ici, il n'y a rien de basique, tout le monde est plus fou l'un que l'autre. Moi, je viens 2 jours, là, c'est largement suffisant. Ouais. J'aime bien parler avec les gens qui restent une semaine ici pour savoir comment ils gèrent là-dessus, parce que moi, je pense pas que je pourrais rester une semaine. C'est quand même très agressif, il y a quand même pas mal d'indécence, c'est vulgaire aussi, je trouve. Bah oui, c'est vrai, non? Vous n'êtes pas fan de Cannes, hein, visiblement. Mais bon, non, je suis pas fan parce que quand on me met dans un environnement comme ça, je suis dépassé, j'essaie de rattraper le train, et donc je me dépasse, quoi. Et c'est pas forcément mal. Hein. Je préfère être dans les vignes comme ça, ici à Dijon. J'ai un ami qui a un excellent château ici et ça me fait toujours plaisir de... C'est Gérard qui vit à Gevrey-Chambertin. Non, je dis ça parce que on espère qu'il va filer quelques caisses. Vous avez fait une petite descente de cave, je crois, ce soir. Très sympa, vraiment. Il a un excellent cru, il a un petit chapelle Chambertin, grand cru qui n'est pas piqué d'hanneton. Et qui finalement vaut largement le champagne rosé du Festival de Cannes. Exactement. À 16,50 € la bouteille. Je me rappelle, mon frère était venu avec moi, il a voulu offrir un magnum de champagne rosé. Il était 6 h du matin, sa femme voulait dégager. Et puis on a tous servi un verre, et puis le mec est arrivé. 16,50 €. Il a fait 16,50 €. Ah oui, non. Puis il y a eu un blanc, on l'a bu, et puis j'entends en parler depuis 1 an. 16,50 €. C'est très cher. Très cher quand même. Donc sinon, François, vous faites partie donc, de la Légion des Belges qui permettent aux Français de se croire plus inventifs, plus drôles et moins réactionnaires qu'ils ne le sont en réalité. Avec dans le milieu artistique, avec une pratique française qui est très en vogue en ce moment, qui s'appelle l'immigration choisie. Donc c'est vrai que vous, on vous aime bien, on aime bien les Belges, ils sont drôles, donc vous avez le droit de venir dans votre pays, c'est pas le cas de tout le monde, soyez flattés. Et puis donc dans cette Légion, on peut citer entre autres Raymond DeVos, Alain Degrève, directeur des programmes de la grande époque de Canal+, Benoît Mariage, Bouli Lanners et bien sûr Benoît Poelvoorde. Alors justement, Lanners et Poelvoorde, ils ont participé à une super production à la française, hein, Astérix. Les 12 travaux, non, c'était quoi? Les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques. Pas le meilleur, mais... Et donc, justement, dans ce film, ils ont été notamment aux côtés d'Alain Delon.
Magnifique, n'est-ce pas? À fond, c'est devenu les meilleurs amis du monde. Justement, donc je vous propose d'écouter un extrait en fait d'une conférence de presse qu'ils ont donnée en fait en Belgique où les journalistes leur ont demandé en fait comment s'était passée leur rencontre avec cette énorme icône du cinéma français. Alors juste avant de lancer le magnéto pour information, au moment du tournage d'Astérix aux Jeux Olympiques, la ville de Liège est secouée en fait par un drame, une histoire de pédophilie qui s'est orchestrée donc dans le quartier historique de Saint-Léonard. Je vous propose d'écouter ce bout de conférence de presse qui n'est pas passé en France, je crois. On a tout de suite compris qu'on allait être des deux connards. Raconte avec Delon comment Delon te voyait. Raconte, ça vaut que de rire. Premier jour, il me dit, parce que son trône est plus haut que le mien, donc il me regarde toujours de haut, il me fait tu es belge? Je fais oui. Et tu viens d'où? Je fais de Liège. Ah, Liège, j'aime pas ça, Liège. Putain, la première rencontre. Avec l'eau, les 3 mois. Je sais pas ce qu'il a eu à Liège, je me dis peut-être que. Ouais, c'était super long. Puis j'ai dit pourquoi il n'aime pas Liège? Et puis quand on me parlait du quartier nord à Liège, du café Les Armuriers, de la rue Saint-Léonard, de la braderie, Comment il connaissait ça? Moi, je dis croyais qu'il connaissait ça. Et après, je comprends, en fait, il est resté scotché sur. Il lisait la presse. Les deux petites filles. En Italie, ouais. Et en fait, il est resté scotché là-dessus. Donc, il me demandait tout le temps. Alors, ils m'ont retrouvé, salaud. Il nous a identifiés. Non, Alain Delon, c'était pas une punition, on le voyait pas. On n'avait pas de relation. On n'avait pas de relation avec lui, parce que ça n'a pas été aussi terrible que les gens pensent. On n'a pas de relation avec lui, donc c'est plus une punition. Après 3 jours, on a compris, donc il parle pas avec nous, il nous prend pour des pédophiles, voilà. Donc c'est fini, ça s'est arrêté là. Voilà, donc vous êtes d'accord avec eux, Alain Delon, je suppose, c'est un modèle pour vous? Pardon? Un modèle pour vous, je pense. Ouais, un guépard plutôt qu'un modèle. Voilà, donc Alain Delon, un symbole de l'élégance et de la classe à la française. Ouais, Donc, ça va, hein, il y en a partout des classes. Hein. ouais, celui-là est pas mal quand même. Ah, il est pas mal, vous genre. en avez fait une icône. Donc bon, voilà. C'est votre popote interne, ça. Donc bon, sinon Guillaume, je ne vais pas m'éterniser, on pourrait parler aussi du traitement médiatique alarmiste de la crise institutionnelle de la Belgique, parce que les médias français annoncent fréquemment la fin du pays, alors que pour l'instant ils ne sont toujours pas capables de placer la France et la Wallonie sur une carte. Tout à fait. Nous sommes d'accord? Ah ben d'accord. Mais bon, je vais arrêter là. Voilà, donc le but prétentieux et un peu vain de ma chronique, c'était un peu d'écarter les œillères des Français qui nous regardent et leur apprendre ce qu'était l'humilité et la sincérité. Parce que François, franchement, ça fait 4 ans que je suis revenu en France maintenant, et tu me croiras ou pas, mais habiter un pays où il y a 60 millions de champions du monde, c'est pas facile tous les jours. Et crois-moi qu'à les côtoyer quotidiennement, ces champions du monde, on est vraiment heureux et fiers d'être cons. Voilà, et puis alors, je finis juste après, donc à toute fin utile, je te donne une petite enveloppe, parce qu'avec un CV dedans, parce que j'avais postulé à partir de Belgique à la rédaction d'RTL TVI, et en fait, ils m'ont répondu, je les cite, hein, nous sommes désolés, mademoiselle Gabrielle Taton, mais s'il n'y a pas de place disponible actuellement. Donc voilà. Donc, j'ai un peu un doute sur l'attention qu'ils ont portée à ma lettre, donc peut-être avec toi ça ira mieux. Bon, en tout cas, voilà, ce style d'anecdote, il arrive en Belgique, il arrive peu en France, c'est pour ça que ce pays est agréable. Et également, dans la petite enveloppe, je t'ai mis un CD d'une interview que j'avais réalisée pour TVLux, la télévision de proximité de la province du Luxembourg belge. Une interview de Richard Boringer qui tournait son premier film en Belgique. Et comme il parle et qu'il manie les mots beaucoup mieux que moi, je vais lui laisser la parole, tu verras ce qu'il dit, donc sur la découverte qu'il a faite de la Belgique. Et ici, on trouve une donnée poétique comme ça, très forte. Les humains sont... Il y a les cons, évidemment. Mais les Belges, ils sont quand même vachement sympas. Hier, je disais un pompiste, là, comme ça. Je disais, putain, les Français qui sont tout le temps en train de se foutre de la gueule de tout le monde, décidément... il y a des fois, il ferait bien de rabasser leur caquet, quoi, parce que il y a une hospitalité en Belgique qu'on trouve plus beaucoup en France. Il faudrait bien qu'ils se méfient de ça, les Français. C'est pas les plus sympas du monde, quoi, hein, l'air de rien, comme ça. Voilà. Merci beaucoup, Richard Boringer, qui sera la semaine prochaine donc à Dijon avec Anémone. Je voulais également le placer parce qu'il y a une invitation du cinéma de Vosges donc, à laquelle ils ont répondu présents. Ils seront peut-être d'ailleurs sur notre plateau. C'est plutôt sympa. Moi, je trouve que vous avez un pays magnifique et on dit souvent les Français ont un pays magnifique et heureusement qu'ils vivent dedans, il est encore plus beau. Bon, ben...